Hé les gars, vous pensiez que c'était terminé? Non, non, ça fait que commencer. Je suis back, plus fort, plus lourd, plus puissant. Discord, Patreon, tout ça. Viens rejoindre la team la plus solide du game. Et les amis, on est directement parti aujourd'hui pour un petit live gameplay. Du coup, on va lancer des tables à 50 € sur PMU et on va voir un peu les adaptations qu'on peut mettre en place. On est parti, on a un joueur que j'ai tagué comme régulier et ici un inconnu. Donc, on va bien voir ce qu'il vaut. Notre ami Genius Golden, ici Roi 8. Aucune raison d'isoler la combo. On est juste bien à la check back. Et du coup, face au c-bet de vilain, on va défendre notre combo assez facilement. Turn, on n'a aucun intérêt à bet quand il mise sur 2 barrels. Je vais checker. Et river, j'ai un bluff catcher. De fortes chances que je call river c-bet. Et maintenant, quand il check, il faut que je me demande si j'ai pas de la value. Je pense qu'il aurait pu bet check bet un as. En gros, ici, je pense que je peux value une dame ou un valet hit turn. Donc, je vais essayer une value ici mon roi. Et malheureusement, il give up. Je pense qu'on avait un value bet à prendre. Valet 9, je vais limper contre le joueur inconnu. Et on va aviser. On fait une top pair sur ce board. Je vais juste value cher contre un inconnu. Pour démarrer, il y a plein de mains disponibles dans sa range dominée. Des 9, des 3, des 5, des draws. Le 8 connecte pas mal avec sa range de défense ici. Du coup, je vais 2 barrels bien chers en value. Malheureusement, il fold. Ça m'aurait pas dérangé d'être call et de voir une brick river. Mais pour la peine, ça me va. Valet 8, je vais décider d'open. Je vais être un peu plus loose que ce qui est préconisé. Ici, c'est intéressant. On a une défense de l'ASB. Donc, a priori, c'est un profil plutôt récréatif. Il n'y a pas trop de défense en SB. Je vais juste value ma combo. 2,5, c'est pas mal. Pour démarrer sur ce flop. Malheureusement, il fold à nouveau. On va jouer quelques games, je sais pas, durant un quart d'heure à peu près. Face au min-raise de vilain, on va être ultra méfiant. Malgré tout, la combo est suitée, donc je vais décider de la défendre. On touche à super flop. Pas de raison de reprendre le lead, on va voir ce qu'il fait. Si met tapis par exemple, on pourrait y aller. Franchement, ici, je vais broke mon équité. Il y a un tout petit peu d'FE, mais même si j'ai 10% d'FE plus mon équité contre 2 as ou une top pair, je suis juste monstrueux, je peux y aller. S'il fold 10% du temps, c'est ultra rentable de mon côté. Il a bet big en plus, donc super résultat. Du coup, je vais le taguer comme potentiellement semi-aggro. Allez, je vais essayer de VPIP mon 7 et 4 contre notre ami. Je suis que moyennement d'accord, pardon, avec mon limp ici. Je venais de le check jam juste avant, j'ai reporté pas mal de coups. Ça a pu le chauffer et j'aurais bien aimé me voir lever le pied sur ce spot particulier. Parce que je m'attends à ce qu'il soit potentiellement un peu énervé. Ici, on aimerait bien se prendre tapis. Bon, le rec pour l'instant n'a pas grand chose. Et 5-6 off, on va voir. Il y a eu beaucoup d'actions. On a joué quasiment toutes les mains du spin face à ce limp. Je pense qu'il y a un monde en vrai où je peux jam en bluff ici. C'est pas mal. Parce qu'il aurait trop tendance à open ses mains fortes. Donc du coup, c'est plutôt une range qui est trop capée. Par conséquent, je décide de push. Et c'est parti. Allez, il faut que à gauche, notre adversaire tienne. On préfère jouer à un adversaire avec moins d'expérience. Ça paraît quand même évident. Roi 8. Je vais min raise. Je suis ok pour broke contre 3 blades ici. Bon, malheureusement... Quand le récréatif push, on va juste folder. C'est parti. Il est assez chaud. Hein. Chaud. Pré-flop. Ouais, c'est assez chaud pré-flop de rejam dame 10 ici. Du coup, c'est une information qui pourrait valoir son pesant d'or plus tard. Parce que ça va me permettre par exemple de savoir que je vais pas overfold des spots pré-flop contre lui, etc. Bon, ici on est plutôt heureux. Ça broke, faudrait qu'il call. On va se faire chatter une petite partie du temps, mais en vrai, je suis tout à fait ok pour tenter de faire un strike ici. Je pense qu'il peut compléter, il a l'air d'être chaud prêt.
Ça me choquerait pas de le voir rajouter là. Le petit restant en se disant en mode allez je les strike tous les deux. C'est parti contre paire de 5 et il n'y a plus qu'à ce que ça tienne. On est bon, heads up. Contre un adversaire qui est chaud pré-flop. Donc on va mettre des traps si on en a. Bon là il n'y a pas lieu de trap. En même temps le niveau de blind va augmenter. Du coup il lui reste plus grand chose. Alors on est parti pour tenter de gagner cette première game. Et avec sa straight floppée, autant dire que c'est une histoire très mal engagée. On est sur des stacks équivalents du coup. Et roi 2. On va s'empresser de checker. Je pourrais ISO jam en vrai. Vu qu'il est chaud prêt, il devrait fast play pas mal ces bonnes matchs. Je vais jam en fait. Parce que je pense qu'il va trop fast play pré-flop. Donc voilà, bah typiquement, bon, j'aurais préféré qu'il me colle pas, perso. Mais voilà quoi. Il a pas, quand il a limpé, il est pas nutsé quoi. Donc bon, logiquement, il aurait dû folder cette main. Je vais mettre chaud pré-flop plus CS pré-flop. Bon, quand je vois qu'il est capable de limp call 6-8, je préfère push pour lui faire call des mains dominées ici. C'est un peu plus intéressant. Et donc du coup, sans souci, call dame valet. Bon bah ça c'est pas très surprenant. Et on le strike, donc plutôt bonne nouvelle. Ça commence bien et on va reload direct pour une deuxième table. Les 50 ne démarrent pas, donc j'ai lancé une table à 100 € et c'est parti. Allez, on espère un beau multi et des adversaires intéressants. Donc déjà les deux adversaires, on les connaît pas. On a un Minraise direct, format cartel. Donc format poker, c'était régulier. Je vais 3 bet light ma combo, ça je vais le taguer. Hop. Ok, des sites de call. Je réfléchis. Je vais a priori give up, il aurait dû beaucoup respecter le 3 bet. Ça va vraiment pile poil dans sa range de min raise call ici. Ok, maintenant il n'y a que As-Dame qui nous bat. Je pense que je vais rechecker. Je pourrais décider de commencer à transfo en se disant que j'ai potentiellement des grosses pockets ou un As-Roi. River, est-ce que je vais pas... je vais rechecker pour le trap, espérer lui faire transfo quelque chose. Il pourrait vraiment se dire que j'ai deux As, As-Roi qui va give up. Je vais call évidemment, bon up si il a As-Dame ou F-Pool. On y est. Du coup je vais pas check jam parce que je suis pas non plus nutsé, il y a des mains meilleures. Donc je vais just call. Et la transfo. Non, il a value Breland 9. Ouais, il a plutôt value Breland 9, intéressant. Bon, c'était une line un peu tricky du coup. Fold. Donc on a deux réguliers, autant dire que prochaine table on va give up de là. Il avait call as 9 suit. Contre un inconnu comme ça, call as 9 suit, je suis pas fan de ce qu'il va te faire. Il est en train de prendre sa note, mais bon, ça sert pas à grand chose vu que c'est pas la room que je grind en priorité. Ouais, river, je pense que c'était un peu signe. Si je check jam, j'aurais pu une straight. Par conséquent, pas qu'il fold à Brelan. En final, s'il fold à Brelan, qu'est-ce qu'il me call quoi. Donc je pense pas que je pouvais check jam. Parce que j'ai des nuts dans le spot. Dame 2, je vais folder. J'ai des nuts dans le spot de tout à l'heure. Donc par conséquent, il va devoir respecter mes check jam river. Et du coup, je risque de me cut, je pense, avec une simple straight. Donc bref. As 2. C'est parti. On va voir. Donc là, on a un deuxième joueur régulier. Bah, je vais jam mon As 2 off. As deep, je pense que c'est ok. Plus deep, on aurait pu trouver un check back. Donc du coup, deux joueurs réguliers. Quentin Tarantino, c'est un joueur de l'ancien BetClick. Et format poker, je sais pas si c'est le fameux format poker à l'ancien BetClick, l'espagnol, je crois. Et du coup, notre régulier, quoi. Donc table relativement dégueulasse, avec des joueurs qui devraient se défendre correctement, etc. C'est pas le genre de table qu'on recherche. Valet 6 face à 100 000, je vais décider de défendre et après ce bet, je vais devoir give up.
peut rien faire ici. Les deux. On va broke contre format cartel. S'il illuminerait, je vais repush a priori. Donc c'est parti. C'est parti, c'est très bien, très bon résultat. Et les 10, on va s'empresser de les min raise, d'espérer d'avoir beaucoup d'actions pour broke. On se situe très bien ici. On aimerait bien qu'il nous revienne dessus, Quentin, là. Et il sera snap call, le copain. Ok, j'ai failli cliquer fold comme un âne. Et il a jam roi dame, malheureusement il fait sa dame. Et encore une dame, histoire d'être certain. Bon, c'était qu'un flip. Je pense que je relancerai pas une 100 € parce que ça vaut pas la peine. Je lancerai une 50 et si ça démarre pas, on ira voir plus bas, hein, a priori. J'ai pas envie de jouer des spins pour, pour tenter de gagner de l'argent sur des coin flips. Si je veux jouer à la roulette, je vais au casino. Donc, c'est un fold. « 17, on va devoir coller. On est commit ici. Allez, c'est encore une fois un flip. Et pas de carreau serait intéressant. Malheureusement, un carreau. Donc, on va livrer. Allez, un beau multiplicateur ferait bien évidemment plaisir. Bon, faut pas rêver. On est parti sur une x2. Allez, si on se la fait, on s'en enchaînera peut-être une dernière. Je vais open valet 3. Suité. Je vais partir sur un continuation bet. Je connais pas trop l'adversaire en face. Je vais checker turn et aviser river un petit peu. Le pick, c'est pas la meilleure. Ok, il lead, je vais give up tout simplement. Je vais give up. Min raise, jouer avec des chiffres. C'est la standard reg. Et ici une défense en SB. Petite préférence pour le taguer récréatif et attendre. Allez, on espère juste que monsieur l'arbitre ne va pas se faire déstacker. Ok, river, indice. On verra un peu à quel point il a défendu. Allez, on pourra prendre des notes si jamais on a un showdown. Au moins la combo qu'il a défendu, check. Raise river, c'est très très strong, je pense ici. Minimum 2 paires, je pense. Il va jamais check raise un A6 ici. Waouh, intéressant. Donc là, on a un récréatif défend Queen 6 suit. SB bouton into check click bluff river. Super intéressant quand même, hein. C'est pas le standard des joueurs récréatifs. Je vais mettre capable de check raise tricky. Centrade broke en attendant. Hop. Dame 10 contre les 6. Et c'est le récréatif aggro qui gagne le coup. On va folder. Waouh. Call push. Très loose. Et deep. Donc là c'est plutôt un dégène. Hop. On a un dégène IMO. Donc bon, il va nous mettre un max de pression. Là il y a trop de showdown qui nous mettent les alertes rouges. C'est un dégène. Je vais devoir push 8-9 parce que quand je vais limp il va trop me jam. Je me fais call par moi bien. Donc c'est un pur dégène là qu'on a. Et ce qui explique son check raise juste avant avec le 8-10 si on va voir ce qu'il fait. Sauf s'il jam, je vais devoir aller voir un board. Il peut faire tout et n'importe quoi. Genre s'il fait 3 bébés, là je vais pure call. Je suis devant sa range de min raise ici. Et du coup on est parti sur ce flop. On va voir ce qu'il nous fait. Je vais devoir call une street. Je joue quand même les 8, les 10 et les 9. Ok. Est-ce qu'il y a un monde où je donk?
Je peux quand même deny ces bluffs ici. Je vais donc, pour deny des bluffs, into acheter un peu mon équité. Et du coup, je vais give up s'il me revient dessus. S'il me call, je vais juste continuer a priori sur le 9. On espère qu'il trouve un fold. Et c'est le cas, plutôt une bonne nouvelle. En fait, ce type de joueur, il faut les jouer un peu comme eux nous jouent. Dame 7, je suis presque motivé à push. Je vais essayer de voir un peu s'il me laisse limper, mais s'il mise au jam. Ouais, ben voilà pourquoi. Je préfère le push avec Dame 7 et lui faire call des mains comme 8 et 7 comme avant, plutôt que limp fold Dame 7 quoi. Parce que là, ça donne raison à sa strat. Bon, As-9, on y est facile. C'est plutôt une bonne nouvelle quand on est contre ce profil. Parce que là, il va broquer un peu tout et n'importe quoi. Et c'est parti. Et on a un tirage. Ce serait bien de le réaliser. Et malheureusement, non. Bon. Ce serait bien de reload et de rejouer contre lui dans la foulée. Voilà, maintenant, c'est foutu de toute façon. On va pas faire une remontada avec même pas une demi-blinde. Et malheureusement, il fait sa flush. Allez, on va essayer de reload direct. Ça serait bien de rejouer directement contre lui. Parce que là, c'est clairement un très beau profil, ce joueur. Je crois qu'il est pas là, parce qu'à mon avis, on aurait déjà la couleur. Je sais pas si ça affiche direct le profil en face ou pas. On va nous mettre des x2. C'est pas ouf. Non, on a deux nouveaux adversaires. Allez, je vais folder. Je vais le taguer régulier ici. Et on va rester patient. Ok. 7-5, c'est un fold. On va essayer d'observer Yana Masté. Voir ce que ça peut être comme profil. Voilà, s'il nous limp call une main très weak, on pourra le taguer récréatif. Mais nous le plus beau limp de ta vie, copain. Ouais, il joue pas beaucoup de mains. Ouais, quoique je dis qu'il joue pas beaucoup de mains, mais... Bon, c'est pas un spin très intéressant. Et on va aller essayer de voir un flop contre notre adversaire inconnu. Et je vais continuer à shunbet sur cette texture. Bon, il joue très très lentement. C'est un peu chiant. Je vais 2 barrels, je pense, et je vais leave. Je pense qu'il y a quand même pas mal de FE. Il a pu flotte plein de mains, et voilà. Du coup, ça me va. Je suis contre un inconnu. Versus des bêtes small, ça colle beaucoup. J'ai un bon 2 barrels efficace ici. C'est une montante, donc à la limite, ça peut être cool aussi, mais au final... Au final, peu importe. Je pense que j'avais un bon 2 barrels. Ok, je fais rejam. Bon, c'était la première fois qu'il donnait de l'agressivité pré-flop. Ça aurait dû être très strong, mais vu le temps qu'il prend... c'est qu'il a peut-être un peu d'open plus light. Ensuite, on va y être un peu dans tous les sens là. Bon, là c'est snap. C'est jam. On se situe pas trop mal. Je pense qu'il faut rejam ici. Voyons voir le chat qui limp. Ok, intéressant de mettre un limp ici. Est-ce que je mets pas un petit ISO bluff? Let's go. Ça me va bien. Il est complètement capé, lui est tranquille. Bon, je pense que ça peut bien fonctionner. J'ai une bonne idée a priori. Je pense que juste il a voulu... Attends, je vais juste découvrir au cas où on a un showdown. Ouais, je vais noter tente de limp 10. Là, bébé récréa. Il a juste voulu... Ouais, le min raise ici qui fait flipper. Je vais broke en fait. Il aurait peut-être... Ah,
Ça m'ennuie. Hein. Ah, je vais just call. Je vais call fold. Ok. Ça m'ennuie de broke parce qu'il peut avoir des nuts à spade en me prenant pour un bon poulet. Et malgré tout, la combo était très forte. Donc bon. Ceci plus cela faisait que j'ai finalement décidé de call pour jouer mon équité IP avec 9-8 suit. J'aurais pu toucher des boards énormes. Même s'il avait 2 as de roi. Je pense que ça aurait été une très mauvaise idée de broke ici. Ça peut être vraiment full explo là. Min raise BVB 4 blindes pour un reg, 4 ou 5 blindes. Autant dire que c'est certainement me prendre pour un con. En tout cas, je voyais le truc comme ça. Bon, on va voir comment ça va se terminer. Ce serait cool de l'empocher. Ici, 6-3, on va devoir folder. Hop. On reste patient. Peut-être une petite opportunité qui va arriver. Allez, je vais essayer encore de jouer Yanamasté. Il est pas chiant pour le moment. Bon. C'est la première fois qu'il mise au jam. Bon, il a le droit d'avoir de temps en temps une main. Et à ce valet, on va se faire un plaisir de broke à ces dipitudes là. C'est la nut. On veut bien être call. Honnêtement, on est devant les ranges de call ici. Il n'y a plus qu'à ce que ça fonctionne. Brelan, pas mal. Et du coup, on va affronter le minou. Non, on a encore un tout petit peu de profondeur chez Yanamasté. Avec valet 10 shoot, on y est. Ça va peut-être jam ici. Là, je vais jam. Je sais pas le règle à quoi il joue depuis tout à l'heure, mais il veut trop VIP tous les spots. Je comprends pas trop. Ou alors c'est un gars que j'ai mal tagué, c'est pas impossible. Bon, on se prend une dame river. C'est pas ultra grave vu la profondeur, mais on aurait préféré empocher cette blade. Roi 9, on y est. Ok. Bon, on va laisser bien sûr la fin de la game pour la beauté, puis on l'a pas gagné encore. Hein. Les 3 blades 80, c'est 2 doublettes et elle est pour lui. Va falloir passer le prochain coup à tapis rapidement, histoire d'être tranquille. Avec As-10, on est assez content. Et il n'y a plus qu'à ce que ça tienne, les amis. Pour s'enchaîner une petite victoire. Allez, à beau 2. Parfait. Les amis, j'espère que ce gameplay vous aura plu. C'était très intéressant. Je pensais à venir sur le lien en description pour rejoindre le Patreon.